Donc, je perds mes moyens grâce à vous. Je vais vous mettre directement dans Il n'y a votre... pas que grâce à nous, d'après ce que je sais. Non, je Fais vais gaffe, vous il y a mettre Santos, directement sinon. Je vais vous mettre directement sur votre navire, le Celosia, qui est donc en train de croiser vers RF 840. Donc, Bugdy, tu semblais te rappeler d'informations concernant RF 840. Oui. Oui. Oui, il faudra faire gaffe parce que c'est pas une planète très sympa et en plus l'air est peu respirable. Hein. Ouais, vous aviez réussi à glaner quelques menues informations avant de vous mettre en hyper sommeil, mais bon, c'est pas forcément, on va Et en dire. plus, il fait super bon sur la planète, il fait entre 0 et moins 50. Ah, Moi je suis resté bloqué là-dessus. entre Je moins parle 50 pas, et je plus fais dodo. 10. Il y a quand même eu quelques petites évolutions entre. Ah, c'est en train d'être terraformé. Voilà, il y a une terraformation en cours, donc ils ont pu gagner un petit peu en termes de température. Vous vous rappeliez le temps de trajet que vous aviez en hyper sommeil? Alors, C'était en semaine, je crois, mais j'avais été quelques semaines. Trop long, beaucoup trop long. Alors c'est 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 2 ans d'hyper sommeil pour rejoindre du coup la planète Outea. Ah ouais, ça fait quelques semaines, ouais. Ouais, Ouais, c'est ok. Ça fait quelques semaines en effet. bon. Puberté, quoi. 104 semaines environ, ça. Non, parce que le problème, c'est que tu vieillis pas quand t'es en hyper sommeil, donc non, tu seras Voilà, toujours l'hyper en- sommeil, tu resteras du coup une gamine, hein, vous voyez pour l'instant. Et ce qui est dommage, parce que du coup, ta valeur n'augmente pas. Ah, ça dépend pour qui. Ça La dépend valeur, on n'attend pas le nombre des années, cher ami. Ça dépend, je parlais de la valeur pécuniaire sur une station. Ah, tu sais, peut-être qu'en 2 ans il s'en passe des choses, peut-être qu'on recherche des petits enfants maintenant. Il y a des clients pour tout. Hein. Exactement. Je dirais que physiologiquement, un jeune vaut plus qu'un vieux. Hein. Et les cadres c'est de pas la sûr, compagnie, généralement sont au courant de ce genre de choses. J'ai dit ça. Je sais. Très bien. Voilà, votre navire est en train de croiser dans l'espace lointain, dans le vide interstellaire, pour rejoindre du coup la planète RF840. Et en effet, comme Bugdy avait commencé à le noter, c'est une planète qui est hostile à la vie humaine, qui est à une certaine distance d'une naine rouge. Aujourd'hui, au moment où vous êtes parti, pardon, la planète est en cours de terraformation, son atmosphère était difficilement respirable, mais viable. Il y avait des températures variables, généralement de moins 50 à une dizaine de degrés. Et la gravité était de l'ordre de 0,60 G, donc un tout petit peu moins que la planète Terre. Et malheureusement, elle subissait quelques menues variances, du coup, suivant le terrain sur lequel vous situez. Cette planète, c'est une planète qui dispose de grandes mers, d'imposantes montagnes. Et la flore est vraiment très pauvre sur cette planète, elle est disséminée sur toute sa surface, et c'est plutôt assez lunaire à proprement parler, et par contre, très clairement, la faune est sauvage et hostile à la vie humaine. Rien de très rassurant finalement pour vous. Vous aviez fait la rencontre d'un certain personnage. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était pas le gars dans le vaisseau. Comment il s'appelait Gilbert Papa Comment il s'appelait celui qui nous a envoyé au casse-pipe là pour aller buter son copain en tôle là C'est vrai. Alors il y avait eu Ivan. Mais c'était pas Ivan. Vous avez rencontré un autre personnage. Moi, je m'en rappelle plus. L'inconnu. Ah oui, oui, oui. Après, oui, quand on est rentré dans le vaisseau à la fin et tout ça, oui. Un homme dans la pénombre complète sur lequel vous n'avez pas pu décerner quoi que ce soit sur son visage et autres. Vous n'avez aucun signe distinctif de lui, si ce n'est que c'était un homme très bien habillé, avec un costume hors de prix même pour les agents de la compagnie. Et cet homme vous avait dit qu'il fallait vous rendre à la station Mammoth
et il rencontrait un homme du nom de Trauma. Ouais, c'est ça, ouais, oui, c'est ça, trauma, ouais. Voilà, parce que Trauma était capable de vous aider avec votre problème. Seule information que vous avez reçue de cet homme. Alors que votre petit navire croise dans l'inconnu, arrive ceci. Ah bah évidemment. C'est pas moi. Une alarme se déclenche. Et ce qui va se passer, c'est qu'au déclenchement de l'alarme, Mother a pour ordre de vous réveiller. Vous avez donc les différents pods d'hypersommeil qui vont s'ouvrir un à un et vous allez pouvoir en sortir. Bien entendu, étant donné que nous sommes sur une sur une sortie d'urgence d'hypersommeil, ça va être problématique pour certaines personnes. Et du coup, nous allons commencer par les premiers jets de la soirée. Nous avons notre cher Hanoun qui va Qui était pouvoir- déjà pas Ah, il bien. est là. Qui était déjà pas bien. à sa phase C'est pas de ma faute, il a bougé quand j'ai piqué. Je lui avais dit, faut pas bouger. Il écoute rien aussi, Hanoun. C'est chiant. Alors Hanoun va commencer par son D6, hein, petit prolo de carrière. A priori, Saori n'a pas eu intérêt à bien l'endormir comme tout le monde. Donc Hanoun, il se réveille, il a un peu la gueule dans le coltard, mais ça va. Céphalorectalite. Saori, Non. Oui. Saori, c'est ton tour de me lancer un D6, s'il te plaît. On est sûr de ça? Je Ouais, suis ouais, on est certain. de J'ai une vouloir- question au Oui. grand maître du jeu. J'ai fait Oui. un. Je vous rappelle qu'il me semble que j'étais absent la dernière session. Oui, peut-être. Et sur ma feuille personnage, j'ai toujours mon stress au maximum et je suis épuisé. Ça reste comme ça? Non, bien sûr que non, tu peux Bah oui. réduire ça, etc. T'inquiète. Le gars, il a passé des semaines dans un tube, mais il a toujours s'est le endormi stressomètre à stressé. fond. Il s'est endormi stressé et il se réveille stressé. C'est ça. Non, non, C'est la continuité conceptuelle. vous avez tous, bien entendu, un départ de nouveau à 0 sur le stress, soyons d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, attends, voyons voir. Soyons d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc vérifiez vos fiches, etc. Par contre, Saori, je ne peux accepter ton D6. Sur ta fiche personnage, au plein milieu, en dessous de ton nom et de ta carrière, tu as un lancer les dés. Alors attends, Et tous Ah les ouais. dés je sont retrouve. ici. Attends. Ah oui, ça y est. Il faut Parce qu'il que dise les- que celui-là. Ouais, parce que Ouais. les dés de vos fiches sont pipés, justement. D'accord. Donc je t'invite à relancer ton dé. Ah bah, c'est parti. Je me disais qu'il y avait une couille Ah oui, dans ok, le ouais. bazar. Hein. Bah, c'est mieux. Donc- C'est lesquels qu'il faut lancer du coup? Mais du Sur coup, vos fiches, au plein milieu de vos fiches, vous avez tous les dés qui sont disponibles. Il y a un encart qui s'appelle lancer les dés, vous avez un D3, un D6, 2D6, 3D, D66, panique, Ouais, initiative. juste en dessous le nom et la carrière. Et c'est exactement ça, c'est ces dés-là qu'il faut absolument lancer. Ouais, je crois. Très bien, donc Saori, tu te réveilles toi aussi, la gueule vraiment en vrac. J'ai presque envie de dire la pâteuse. Que l'hypersommeil n'a pas non plus été d'une grande facilité pour toi. Et toi et Hanoun, vous allez hériter d'un trait qui s'appelle déshydraté. Aïe, 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 aïe. Il va donc falloir trouver un moyen de t'hydrater. Églou. Tout comme Hanoun, pour éviter des dommages finalement à vos enveloppes corporelles. Fichtre. Ce serait con quand même de mourir déshydraté. Après, Et j'ai pas des petites fioles de sérum fille? le sérum fiche, je te conseille pas. Par contre, Zut.
il existe des pilules qui s'appellent des doses d'hydratation. Ah oui. Et ben, Hanoun, pas con comme il en prend directement une. Lui, c'est Et bien ce il qui m'en se passe. apporte une gentiment. Il y a Euh, deux sinon. Parce qu'il est gentleman. Non, Hanoun, c'est un prolo. Hanoun, il a pas beaucoup de pognon. Hanoun, il pense Non. qu'à sa gueule. Bon bah je vais faire comme Hanoun, alors je vais lever mon popotin et aller prendre la même chose. Tu en as? Non, je vais lui piquer. Non, ok. Hanoun, ça fait partie de son bagage. Alors attends, je suis en Ton train de regarder. Ça a rien à faire dans un nécessaire chirurgical. Non, Et dans la pharmacie du Celestia, peut pas y avoir ça? non, il n'y a pas non plus. Comment ça Le mec, il a la capsule du Il y vaisseau. a pas un robinet qui traîne quelque part. C'est ça Un Alors- robinet, quelqu'un qui a une boisson énergétique. C'est où celle qu'on avait achetée pour l'autre là? C'est pas qu'une boisson qu'il faut prendre. Attention, là, on est vraiment sur de la médication. Ah. Bah les médecins, là, ce qu'il faut. Et une petite perf. On va aller faire ça dans le Medipod. On met sous perf, gonflez-moi, monsieur. Putain, l'autre, elle a juste soif, elle se fait une perf directe, tu sais. Allez. Allez. Et après, ah. je m'endors et vous faites vos bails. Désolé, je suis pas venue, je suis super, je peux pas bouger. Tu veux aller au Medipod? Non, bah non. Excellent. Excellent. Non, mais il n'y a, pas de, y a Alors- pas de capsule là. Il y a deux possibilités. Soit c'est quémander une capsule à quelqu'un. Ouais, mais quelqu'un, Ouais. c'est qui quelqu'un? On est deux réveillés. Ah non, vous êtes tous réveillés là. Et il n'y a que nous qui ont déjà. Ah, ouais, d'accord. Ah ben forcément, c'est que vous nous, on êtes les a les pas deux fait, seuls à vous être endormis comme Eh oh. en faisant des cauchemars. Ouais. Donc, D'accord. non, c'est bien vous qui payez les conséquences. Mais genre, si je lui fais un petit café. Ça marche pas Petit kawa. Vas-y, ou une petite tisane. C'est vraiment Tu de la en sucre médication. ou pas Hein. Ouais, non, mais un petit thé détox, tu vois. Un truc. Et donc c'est Ouais, vraiment de et- la médication, mais en tant que médecin, j'en ai pas dans les poches. Allez, attends. Un petit yoga, tu vois. Hanoun, il voit bien que t'es vraiment dans la panade. Au secours. Il voit, gorge sèche. il voit bien que t'es vraiment dans la merde là sur ce coup-là et il s'approche de toi en te tendant une dose d'hydratation. Je l'attrape et je fais un. Ouais, je suppose que tu t'empresses de l'attraper. Ah, je fais de la magie, hein. Apparition, disparition. Ok, donc tu peux me décocher maintenant ton état déshydraté. Merci bien. Je t'en prie. Avec plaisir. Vous entendez Mother vous Yes, annoncer qu'un message de détresse émis depuis la station de recherche dans le cadran A53-8 a été reçu par le navire. D'accord, faut pas y aller, les gars. Il y a Gilbert là. Putain. Il est un peu ronchon. Buck et Ouais. Chabari. On va directement au poste de pilotage voir ce que c'est cette merde. Allez, c'est parti. Et donc vous partez. Bah, j'espère qu'il va pas Chabari. falloir que je change la courroie du ventilo. Chabari et toi, Chabari et Buck, du coup, vous vous dirigez vers le poste de pilotage. Et puis, Chabarabari. Chabari, avant de quitter du coup la salle dans laquelle vous êtes, vous annonce pensez à bouffer, à boire et prenez une douche parce que là ça pue. Et prenez une douche, elle dit ça en regardant Louis. Et du coup, elle quitte le. Moi? C'est bientôt à Louis, non? Il y a un Karcher dans la soute. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça balance déjà et tout. Parce que. Allez prendre une douche, Louis, c'est tout ce que je vous demande. Bon, Bugdy, on va au poste. David, on y va. Qui nous attend. Un Karcher Ouais, dans on la est parti, allez. horrible. Non mais je veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi on me dit d'aller prendre une douche moi? Parce que ça fait 2 ans que tu dors, donc effectivement, tu dois poker un peu, quoi. Pour ceux qui sont au cockpit. Yes. Tac. Donc, il y a bien un message qui est en attente sur la console. Ok, je le check. Ok, c'est un message qui comporte, qui est pour l'instant verrouillé. Même Mother n'a pas réussi à l'ouvrir. Il comporte une pièce jointe qui est dégradée.
d'après ce que tu arrives toi à voir pour l'instant. Ouais. Du coup, Gilbert, il est penché au-dessus de ton épaule, il fait putain, cette merde quoi. Bon alors. Oh, Buck, vous m'appelez Kyle là pour qu'il vienne tout de suite. Le petit Kyle est demandé caisse numéro 5 par sa maman. Ah, Kyle, je tu ne te relève pointes. pas. Ouais, mais c'est bon, j'arrive. Donc, c'est quoi votre problème? Donc, je me rends en bon an mal an. Je lui montre. Tiens, tu nous déverrouilles ça, s'il te plaît? On va tenter. Ah, il a l'air dans un sacré état, la pièce jointe, quand même, quoi. Ah bah oui. Hein. Ouais, non, mais je veux savoir ce que c'est quoi. C'est. Putain, on est réveillé bah, par Mother. Oui, bah, je vais tenter de décrypter ça. Vous allez je fais pas un comme tenter, texte, vous allez décrypter. On se calme. Je tiens à rappeler qu'ici, je suis quand même représentant de votre employeur, donc vous baissez d'un ton. Je tiens à rappeler que le capitaine du vaisseau, c'est moi. Ouais, hein. Et qu'il y a qu'un sas entre vous et l'espace. Je relève même pas ce qu'il me dit et je tente. Donc c'est un jet de Comtex, c'est ça? Jette comme texte, s'il te plaît. Modifieur aucun. Non, rien. Oh, j'aurais pu aussi. Oh, joli. 2 succès. Donc du coup, tu arrives à rendre la pièce un peu plus lisible finalement. À contrer la dégradation qu'a subi le message en étant transbahuté à travers l'espace et les différentes réverbérations qu'il a pu connaître. Et du coup, le message provient d'une station de recherche médicale. Il ça y a dit 2 quoi survivants D'accord. sur une station de recherche médicale. Il y a une quarantaine qui a été imposée par l'intelligence artificielle de la station. Ouais. Il y a une quarantaine qui a été imposée par quoi? L'intelligence artificielle de la station par l'IA. Ok. Je peux savoir à qui appartient cette station? Je vais te donner les suites d'informations du message que tu as réussi à décrypter. On vous demande de contacter la compagnie Padlock Medical Intelligence. Ou la PMI. Big Pharma, quoi. Pour leur annoncer que... Et vous n'avez pas la suite du message. Tu peux tenter de réparer la fin du message si tu le souhaites. Allez, tentons. Par contre, si tu fais cette tentative et que tu échoues, Ouais. le message sera entièrement détruit. Est-ce que je peux faire un backup avant? Tu me C'est fais un jet CTRL de C, com- CTRL V. Ouais, tu me fais... Oui, tu me fais un jet de Comtex, s'il te plaît, pour voir si t'es pas trop con non plus. C'est beaucoup. Bah là, c'est pas gagné. Hein. C'est ce que j'allais dire. J'ai. Ok, t'arrives à me sauvegarder le message. Ok, donc là je vais tenter de réparer sur. Ouais. Étant donné que le message est fortement endommagé, tu as un malus de 4. Ok, donc je mets moins 4 dans mon. Exactement. Dans mon input. Ok. Moins 4. Ouais. Bah non. Et donc le message, alors que tu tentes finalement d'essayer de décrypter la dernière partie, disparaît sous tes yeux. Heureusement que tu as fait une sauvegarde de sécurité. Foucault shit. Bon. Refais une copie de la copie de sauvegarde. Je vais passer la nuit. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah déjà je vais en. Il appelle un ingénieur plus compétent. Je vais en informer mes camarades. Très bien. Donc tu Je vais faire sors... un appel radio. Ok. Donc on a reçu un message de détresse d'une station spatiale. J'ai oublié le nom. Je réécoute le message. Padlock Pharmaceutical Company. Ouais, voilà. Et il faut prévenir Padlock Pharmaceutical Industry que... Padlock Medical Intelligence. Oh, Ah, c'est ça pareil. marche aussi. Ça, c'est pareil. Bref. Est-ce qu'on Donc, connaît cette corpo? Que
Moi, je trouve ça dommage que J'arrive pas à- je trouve dommage que leur nom ce soit PMI et pas PMU. Ça aurait été très très drôle. Ah ouais, ça aurait été très drôle aussi. Ouais. Un message Donc, du PMU. Pas de luck, medical urgency donc. Ah oui, complètement. Donc bah je sais pas. Moi, je vais déjà essayer de voir si je peux trouver des informations sur cette station et sur quoi ils travaillent. Parce, Ouais, parce que s'ils bossent sur un pathogène chelou, pas forcément envie d'y aller quoi. Alors, on envoie les mecs des corpos, non? En premier, comme ça. Alors que tu dis ça, Gilbert grogne un peu et vous informe qu'il est illégal d'ignorer un message de détresse dans l'espace, à moins soit d'avoir des doutes sur sa véracité, ou Ben, soit j'ai- celui-ci pourrait mettre en péril votre équipage. Et bah justement, je vais vérifier que ça ne mette pas en péril l'équipage. Moi, je suis sûr que c'est des mythos. Parce Alors. que si jamais il travaillait sur un pathogène exotique, qu'il est hors de contrôle, est-ce que vous voyez en quoi ça peut mettre en danger l'équipage, capitaine? Ou il faut que je vous explique? Non mais ça c'est ce que vous pensez. On est tous là ou il y a que le capitaine, du coup? Là ça se Moi passe j'ai dans les le coms. Moi j'ai activé les coms. Non, moi j'ai activé les coms pour que tout le monde entende. Ok. Là ce qui se passe, C'est un côté on a anarchiste. reçu un message de détresse. On ne peut pas l'ignorer. On ne Qu'est-ce qui peut vous pas pré- l'ignorer, on est d'accord, mais on peut quand même essayer de prendre des informations et de pas se jeter dans la gueule du loup ou dans un traquenard comme des abrutis. Si ça peut Ouais. rassurer l'équipage, je peux venir regarder, essayer de comprendre avec vous, Kyle, à quoi exactement était dédiée cette station médicale. Ouais, puis il faut faire une recherche sur la boîte, sur le PMU. Là. Aussi. Alors, Gilbert, très clairement, il dit moi j'ai aucun doute sur la véracité de ce message. Oh, je parle pas de véracité, je parle de mesures de précaution sur ça, pour savoir Ouais. comment arriver au Non, niveau mais de la station. Vous connaissez le manque de Quel courage des agents des équipement compagnies? prendre, Mais Ouais, je peux faire des loopings autour. Alors, toujours faire, ouais, mais mets-toi en orbite. Alors, vous avez reçu le message, vous n'êtes pas à proximité de la station pour l'instant. Ouais. hein. Ah, déjà, Il on faudra peut- de nouveau 2 ans de. Non, mais moi, j'essaye de voir si je peux identifier où se trouve la Voyons. station. Alors, attendez, capitaine, on va réfléchir entre personnes intelligentes. Pendant que nous nous mettons en route, puisque je me doute que c'est pas à côté, on peut faire les vérifications d'usage. Et si effectivement on voit qu'il y a un problème, on a avisé. Ça vous va? On va faire ça. Chabari, allez vous installer avec Bugdy. Direction la station médicale. Bugdy, C'est moi. il y a Chabari qui du coup s'installe à côté de toi et elle pianote 2-3 trucs. Elle fait il y a peut-être moyen d'y arriver un tout petit peu plus vite. Je suis en train de faire les vérifications d'usure, mais enfin de mesure, pardon, mais j'ai besoin que tu confirmes certaines Ouais. données. Ouais, Faire un mais d'abord, tu vas me dire ce que tu fais. Parce que c'est moi, je suis le pilote. Ouais. Et moi je suis l'officier. Et alors? Pas parce Non, que mais- t'es officier que tu es piloté. Non mais Buck, on a déjà eu cette discussion 36 fois. Eh ben alors, elle est en 37ème. Tu sais très bien ce que je suis en train de faire. Pas du tout. J'ai oublié. Oh, Bouliou. T'as oublié? Martha? Georges Georges Et qu'est-ce qu'il fait Georges, est-ce que t'as pensé à remettre du gasoil dans le vaisseau? C'est Dora plutôt. Georges, Mais qui est ce poisson? le gasoil, on a dit. Est-ce Bon, que tu as allez. nettoyé les moteurs d'air? Tu veux vraiment qu'on fasse cette Les bouteilles discussion d'azote. une fois, Buck? Bon, allez, vas-y, fais ton truc. Et puis, allez, je vous emmène, moi. Puis on n'en parle plus. 3 loopings, on en parle et basta, quoi. Bon, confirme-moi les données. Tu vois qu'elle est en train de t'envoyer sur ton écran les calculs qu'elle a effectués. Je te demanderai s'il te plaît de me faire un test de pilotage. C'est ça. Mais là, mets en bande son la marche des Valkyries. Hein. Ouh. Un petit Qui succès. va déjà Léger. se pointer, hop, looping, petite vrille pour finir. Donc, tu confirmes les données Ouais, Parfait.
Du coup, vous vous mettez en route vers, Faire Alpha Centauri. vers la station, pour laquelle pour l'instant vous n'avez toujours pas de nom. C'est une station médicale, Padlock Medical Intelligence. Et C'est ça. Buck arrive à faire le calcul, etc. Et vous y serez d'ici une... Une cinquantaine d'années. non, quand même pas. D'ici une douzaine d'heures. Ah, Ce qui va vous laisser le temps de discuter à la cafétéria et surtout de prendre le repas. De pouvoir manger et tailler le bout de gras à propos du message que vous avez reçu. moi je dis qu'il faudrait quand même faire une recherche sur la boîte là. Savoir qui c'est, ce qu'ils font, voilà. Ça nous éclairera peut-être un peu. Vous en pensez quoi les filles? Et c'est ce qu'on dit depuis le début, qu'il faut faire des recherches à la fois sur la station et sur l'entreprise. La station n'a pas son nom, quoi, c'est ça le problème. Non, mais si on a le secteur et station médicale, il doit pas y en avoir 40 non plus. Quadrant gamma. Ça sent le cardassien. Bah, pardon. Que décidez-vous de faire? Alors déjà on va bouffer. Genre, Ok. Qu'est-ce que Donc, pour manger, il faut que vous consommiez une ration. Ah bah évidemment, on m'aurait étonné que ce soit gratuit. Exactement. Et je suppose que vous avez tous des rations avec vous on avait repas. racheté normalement avant de partir. Voilà. Racheté avant de partir. Je crois pas que vous ayez acheté de rations de repas. Non, on n'a pas acheté de Non, ration. on n'a Moi, pas j'en de ai pas. ration. hein. J'en ai pas. hein. Non, Non, parce que les rations de repas, rien. soyons d'accord, vous avez un distributeur dans le vaisseau. C'est ce que j'allais dire. Les vaisseaux, ils sont équipés de trucs fourmi-amés quand même. Synthétiseur. Exactement. Et comme vous le savez, bien entendu, rien C'est n'est gratuit. compris dans notre salaire. Mais non. Même dans l'espace, rien n'est gratuit. Mais j'ai cru. Il me semble me rappeler que quand on tapait en haut à droite, ça marchait. Une ration, c'est C'est 5 le crédits. petit coup de genou qui le fait secouer 5 un peu là. crédits. C'est 5 crédits, une ration. Ah bah d'accord. Ok, j'en ai 5 crédits, c'est fait. Donc pour manger, vous me retirez tous 5 crédits. S'il y en a un qui décide de ne pas manger là, c'est pas grave. Il sera mort ce soir. Défini, c'est pas grave. Elle se garde les rations? Non, elle se garde Et où pas. les Non, c'est vraiment, c'est vraiment de la ration lyophilisée, etc. Quand tu la commandes, elle passe à travers, elle sort, elle est réhydratée, elle est réchauffée, etc. T'as vraiment un plateau repas à l'arrivée. Un Trop bon bien. plateau repas. Dans ta fiche de perso équipement, normalement, t'as tes crédits. Bon bah du coup, je vais craquer mes crédits. Qui vas-y, c'est je qui m'offre fais un ça. repas, s'il vous plaît? Je fais comme tout le monde, je travaille. Attends, c'est vrai? J'ai vu le salaire à la fin parce que je fais on me donne 3 crédits 50 mais et c'est- en plus que je me paye à manger. Putain, c'est quoi ces mendiants? Eh ben, tu crois que nous on roule sur l'or ou quoi? Ouais, je te paye à bouffer. Fort aimable de ta part. Je J'ai lui déjà donc, fait je m'enlève gens, 5 crédits et puis voilà. Ouais. Voilà son plateau repas, la boum. Tu lui files son plateau repas? À Ok. votre bon. Ouais. Parfait. Sans trop d'élan. Très bien. Donc vous vouliez faire des recherches sur une station, c'est ça? Enfin, sur, Mais 2 recherches, une sur la station et une sur l'entreprise. Très bien. Donc pour l'entreprise, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est une entreprise qui fait de la recherche médicale. A priori, pour permettre à l'humanité de vivre des jours meilleurs. En soi, rien de choquant finalement quand vous analysez ces données-là. C'est un peu large en plus comme domaine. Exactement. Il faut un peu tout et rien quoi. On se teste sur quel type de choses il travaille, si c'est sur des justement des pathogènes, La biotech, tout ça. Ces informations-là, tu vas pas les avoir aisément. Il va vraiment aller fouiller vraiment dans le tréfond du
Du dark web. Du dark web spatial, si tu veux ces infos. Et elles seront vraiment pas faciles à obtenir. The Space Dark Web. Ah oui. Tu veux essayer? Moi, je vais essayer aussi. Alors, Comtech. ça va être de la Comtech avec un malus de 6. Ouais. La vache. Je Quand sens ta je dis facile, satisfaction dans ta voix, vas-y, c'est moche. Ouais, je lance 2 dés quoi, tu vois. Tu ne trouves rien sur la enfin, tu ne trouves rien sur les recherches que pourrait effectuer la Padlock Medical Intelligence. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, les dés ont une phase de réussite chacun. Et tu as fait sous quoi là? Comtech. Comtech. Ouais, Comtech avec un malus de -6. Hein. Regarde déjà si t'as assez. J'ai 3 moi. Et t'as combien en esprit? Ah bah voilà. Du coup, tu dois donner 3 dés au MJ. Donne les dés, Ah, je m'en servirai putain. contre toi plus tard. Ça- Vous ne trouvez aucune information sur la Padlock Medical Intelligence. Et, Je trouve ça quand même bizarre. et compte tenu de mon passé que tu connais, très cher MJ, est-ce que je n'ai absolument aucune information, moi, de mon côté? Aucun souvenir, rien? Rien du tout. Ça ne te parle pas. Chaïs. Pour tout te dire, c'est vraiment la première fois, toi, que t'entends parler de la Padlock Medical Intelligence. Mais parle de ton passé, je t'en prie. Allonge-toi, on t'écoute. Je préfère pas en parler. D'accord, je vois le genre. Pour la station, ça va être un jet de pilotage, parce qu'on parle du cadran A53-8. Ah, le fameux. Peut-être que Bugdy, dans le tréfonds de sa mémoire, sera capable de vous dire, Oui. avec un malus de 2, Oh, bah alors. avant que... Ok, bon, t'as lancé le dé, c'est pas grave. Où Du c'est que tu les coup, fous les malus sinon? Avant de lancer, en fait, il te demande si t'as un modificateur. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, t'as 3 Tu veux que je recommence? Non, Tu veux que je non, recommence? t'as 3 succès, au pire des cas, c'était 2 succès en moins. Donc, Buck, il vous dit, ah oui, le cadran à 53.8, c'est un cadran qui est un peu paumé, sur lequel croisent très peu de navires. Et donc, c'est probablement pour ça que la station a décidé de se mettre ici, comme ça, ils sont un peu plus au calme, un peu plus en retrait des routes classiques pour possiblement mener tout type de recherche, voire également être en dehors finalement des routes que pourraient emprunter les pirates de l'espace. Parce que oui, il y a des pirates dans l'espace. Mais non. Et est-ce qu'ils ont un œil en moins, un crochet, et que lorsqu'ils naviguent, ils font yo-ho? Ils ont même un perroquet. Ah, super. Et Je toi, veux les tu vois, rencontrer. De synthèse. Non, le rhum, c'est ce qui leur sert de carburant à leur vaisseau. Très bien. Donc on met le cap sur le merdier là. Hop, c'est parti. Le cap est déjà mis sur le merdier, le vaisseau se pilote tout seul, hein. Tu lui as renseigné le cap. Ouais. Il y va, hein. T'es pas obligé d'être à côté. Hein. On va mettre un petit peu d'additif dans le carburant. Tu veux donner un petit coup de boost? Non, tu veux pas donner un petit coup de boost? Non, d'accord, je ne donne pas de petit coup de pouce. Ah, vas-y, pisse dedans. Hein. T'as la possibilité d'essayer de faire un petit coup de boost si tu le souhaites. Hein, Tu pour vas nous faire gagner- exploser. Ne fais pas ça. Pour gagner un petit peu en Santos, rapidité. contrôle-toi. Là, il fait exploser le bordel juste en pissant dedans. Je veux pas savoir ce qu'il a bouffé avant, mais c'est violent. Hein. Ah non, je veux pas savoir. Non. Oh la vache! On parle du créateur de Santos. Bon, on n'a pas l'intelligence là quelque part? Sur quoi je pourrais tirer? Qu'est-ce que? Pour savoir si je le fais. Pour savoir si je le fais ou pas. Ah, si tu veux savoir si tu te soumets à À mon instinct. ton instinct. Alors, mon cher Bugdy, bah écoute, tu vas me lancer un petit jet de survie. Alors c'est où ça? On va classer ça en Ah survie. oui, avec 0. C'est parti. Hop.
Bugdy, One t'as success. envie. T'as envie de booster le vaisseau, t'as envie d'arriver plus vite. Tu sais que tu vas pas supporter de rester avec eux trop longtemps enfermé dans cette sardine. Je Dans cette booste. caisse, pardon. Tu vas me faire un test de pilotage s'il te plaît avec un malus de 4. Oh là là, c'est mal ce que tu fais. Tu sais que c'est mal ce que tu fais. Un malus et toi tu me mets un bonus. Ah non, pardon, Et même Ah, avec c'est moi. autant de et même Attends. avec autant de dés, t'es Non, pas mais capable de. il peut relancer, il s'est trompé. c'est hein. moi. Non 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 Ça non peut non être non. pire. Je prends. Regarde. Non non Deux non non non. succès. Je prends. Avec le malus, je fais 2 succès. Je prends Non, 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 ton tu- premier lancer parce que C'est là moche. Quel c'est de l'abus. tricheur. C'est moche. Oh Là là c'est de là. l'abus. Parce que Non, là c'est tu pas m'as- de l'abus, c'est je maîtrise pas complètement les règles. C'est Parce que tu les as très mal faut expliquées. parler, Voilà. faut bien expliquer, écoute. Tu m'as Je suis d'accord. lancé. C'est la soirée de reprise. C'est la soirée de C'est la reprise. soirée- Sois magnanime, Franchement, cher MJ. Sois Tu m'as magnanime. lancé C'est la soirée de 13 reprise. dés. Non, mais il est Mais non. vieux. Il voit plus, Mais le oui, pauvre. Il a la tremblote. Mais laisse-le. Tu m'as lancé 13 dés. Oui, Et mais t'as pas regarde, été capable de faire une réussite. mais regarde le deuxième jet avec le malus à moins 4. C'est parce que plus il y a de dés, plus il y a de chances qu'ils s'entrechoquent les uns les autres et fassent de mauvais trucs. Mais c'est ça, puis en plus, moi ça tient pas dans ma main. Il y en a Mais trop. non, mais tu comprends, tu lui as dit. Ah putain. Moi, je propose Je que l'écoute pas. ceux qui veulent que le MJ soit magnanime lèvent la main. Voilà. Voilà. Moi je propose autre chose. Oh là là. On demande Je vais autre les- chose. Tu proposes ou t'imposes? Je vais laisser le choix à nos spectateurs Ah, c'est de savoir si on compte le premier lancé à 13 dés ou si on accepte le second. Non, non, Le non, second. Yaga, ça compte pas. Je vous laisse 10 secondes pour les. Enfin, je vous laisse une petite minute pour les non-joueurs. Les non-joueurs. T'as dit le chat, tu ne changes pas les règles en cours. Tu as annoncé une règle. Tu as dit le chat. On fait peut-être partie du chat, mais on répond. Je suis désolé, ce n'est pas fair play, cher MJ. Vraiment. Ok, très bien. J'accepte le second lancé. Mais si je l'accepte, croyez-moi. Vous savez qu'on va en chier, les Oh gars. les gars, mais on va tellement chier. Non, mais merci maman. Merci maman. Je te remercie beaucoup. Je sais que je vais mourir, mais merci. Buck, Oui, du coup, c'est moi. clairement, tu t'installes au poste de pilotage nonchalamment. Tu prends le joystick en main. Oui. Tu regardes les petites commandes à côté. Mais Très clairement, t'es installé dans ton truc, tu fais pis pis pis, clac, hop, en avant, petit coup de boost, c'est parti. Tu viens de gagner Et de l'éthanol. 2 heures. Hop. Tu viens de Super. gagner 2 heures sur le Ah trajet. ouais. On va pas cracher dessus. Hein. Nice. Donc il vous reste, j'avais dit quoi, 12 heures, 10, vous avez pris le repas à 8, allez, il vous reste encore 6 heures Parfait. avant d'arriver là-bas. 6 heures, c'est juste le temps pour vous de taper un petit somme avant Ça d'y fait un arriver. petit siestou, ouais. Encore Non mais un vrai sieste, une vraie sieste cette fois par contre, pas un sommeil, pas un sommeil Artificiel. artificiel. Non, moi j'entretiens mon équipement. Ok. Et les autres? Oh bah moi je suis un siestou. Vous le sentez qu'il a le seum là, le MJ quand même? Complètement. Mais non, il est gentil le MJ. Un petit peu. Merci MJ. Merci Mother. Parfait. Donc je vais considérer que tous ceux qui ne répondent pas vont faire un sommeil et que du coup seul notre ami Nathan s'occupe de ses équipements. Non, bah, attendez, Et comment ça, Moi, décider je- ça arbitrairement si on Non, dit rien, non, c'est non. qu'on fait rien? Il y a eu un gros blanc quand même pendant lequel il a laissé parler. Moi, j'avoue, j'ai pas répondu parce qu'effectivement, j'étais en train de me dire que j'allais dormir. Je vais aller récupérer de mes 2 ans de cauchemar. je vais pareil, je vais vérifier mon matos. Je vais faire la même chose, je vais vérifier Mais mon du matos. coup, ça fait Ouais. pas 2 ans puisqu'on s'est réveillé pendant le sommeil. Ça reste long, ça multiplie en temps de cauchemar.
On est C'est- quand là C'est vrai que Nova a très clairement une très bonne question. Là. Voilà, la notion du temps, c'est relatif. Est-ce qu'il y en a un qui a regardé ou qui a pensé avoir combien de temps s'est Absolument pas. écoulé depuis Et je t'avoue qu'absolument pas, non. Pareil. Il y a eu un bug, ça fait 100 ans on dort, tout le monde s'en bat les couilles. Bah ouais. Pardon. Effectivement. Bah, du coup, maintenant que la mioche en parle, je vérifie. Alors, Toujours. vous vous rappelez de quand est-ce qu'avait lieu votre dernier arrêt à la station Ton Arcadie dernier raré, non? Non. C'est en Non, je t'avoue, je sais pas. C'est la fois où on allait voir 2183. papa, ça. 2183. 2183. Et on est en 2184. Donc Ah oui, on a fait on à a peu fait près la- la moitié du chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, tout dépend si c'était en janvier ou en décembre de 83, quoi. Vous avez fait à peu près un an. D'accord. Vache près après Spence, c'est exact. Quoi. Vous finissez du coup par arriver. Bugdy, toi t'es toujours dans ton poste. Enfin, tu fais ta sieste dans ton cockpit, je pense, toi. Oui, moi j'étais en train d'inspecter mes paupières. Voilà, t'as Chabari qui te tape sur l'épaule et qui dit Buck, on arrive à côté de la station. Ah, cool. Conduit au pied, tu sais. Et voilà la station de recherche médicale de la Padlock Medical Intelligence qui apparaît devant vous. Elle est trop Oh, belle, on bon, dirait tiens, Deep Space Nine, quoi. Non, c'est une toupie en fait, tu prends l'antenne en haut puis tu tournes. C'est ça. C'est une toupie Beyblade le truc. Tellement hâte que vous avez. Hyper vitesse. C'est ça. On va vomir en notre 4 heures. Oh mon dieu. Non mais ça Attends, c'est sympa, c'est sympa, j'avais pas pensé au mode toupie, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un dysfonctionnement. C'est ça, voilà. Et ceux qui auront la ref se souviendront Alors, de. je prends une petite initiative avec le vaisseau, je fais un tour très lentement de Tu la pousses station les- pour voir si elle est parfois si elle est abîmée ou pas. Ok, Dans le sens de rotation ou dans le sens inverse? tu me fais Inverse. tu me fais un test de toc. Pilotage. Non, c'est observation. Alors observation. Là t'observes, tu Ouais, pilotes pas. je suis trop fort en observation. J'arrive, enfin pour moi je te fais confiance. tourne T'arrives bien, à tourne piloter bien. autour de la station sans lui rentrer dedans. D'accord. Mais par contre, est-ce que t'arrives à piloter et regarder avec attention? Je suis pas sûr. Non, j'y arrive pas. 0 succès. Sinon, tu mets sur le lanceur. J'utiliserai une phrase que j'apprécie énormément. Oui. C'est un brevet déposé, mais pour toi, tout va bien. Alors on fait demi-tour tout de suite. Non, c'est cool. Elle est comme Ah non, neuve. non, on s'en va. Elle est comme neuve. Nathan, toi, il y a aucun problème dans la cafétéria, tout est nickel. Ah, pardon. Tout non, se passe oui, bien. Oui, autant pour moi. Je tiens à préciser qu'il y a une marque déposée là-dessus quand même. Oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça que je précisais que j'utilise une phrase qui ne m'appartient pas. On cite sa source en général. Sache très cher Pedro que pendant Chronique oubliée, j'ai moi aussi eu recours à cette. Je vous ai À cette tant petite promis de dire phrase. ça avec mon porte Ah bah, William. je Ça pense va. que tous les MJ ont utilisé cette phrase. Franchement, pour une histoire de pédalo, oui, c'est assez marquant. Oui. Ouais, moi ça m'a marqué. Quoi qu'il en soit, Buck, Yep. pour toi, Tout va bien. tout va bien. La station est dans un état irréprochable. Je trouve aussi. C'est un moteur à Ah, pédale pardon, dans la station ou pas? T'as une centaine de petits Chinois, tu sais, qui sont en train de pédaler comme ça dans une énorme cage à hamster. T'as plutôt une centaine de xénomorphes en train de pédaler. Oui, aussi. Oui, mais dans un autre univers, on les appelle les Chinois. C'est ça. J'essaye de repérer un quai d'amarrage. Hein. Alors, très clairement, Je rappelle il y a- qu'on est sur Twitch. Moi, j'ai rien il y dit. a la il y a la possibilité de t'amarrer justement, donc je vais vous décrire la station. Donc même si Ida même si William a fait une première impression qui est oui, en effet, c'est phallique. Bref, la station, si je vais la décrire, dispose d'un corps central et ses niveaux sont répartis de manière concentrique autour de celui-ci.
D'accord. Et vous avez en effet la possibilité, là en haut où il y a donc la petite croix pour lancer la toupie, Oui, de mais vous tenter. amarrer. D'accord. Complètement. Le point d'ancrage, tu le remarques, est entièrement libre. Là. Exactement. Il y en a Non, qu'un mais seul je- de point d'ancrage Là, parce que c'est glauque quand même un peu. Il n'y a qu'un seul point d'ancrage, oui. Puis attends, descends pour par une, l'échelle. ça pour, va une être si, emmerdant. pour une si grosse station? Alors le point d'ancrage possède 4 sas. Ah, ok. Bon, j'ancre le véhicule, le vaisseau sur l'un des points d'ancrage. Comme ça, direct. Bah ouais. Est-ce que tu te demandes peut-être pas l'autorisation avant? Je Pourquoi- pourquoi, je mais là, y a je pas parle une très bien. y a pas une sorte de quarantaine? Pourquoi on se garde comme ça Tu normal? me lances ton dé de pilotage, s'il te plaît. Ah, Bucky. ouh. Parce Et qu'on est tu as- inconscient, tout simplement. Et tu as un malus de 2. Sans vouloir te mettre la pression, tu sais que si tu rayes la peinture, ça va être retenu sur ton salaire. C'est facile de Galaxy Quest. Alors que tu commences à approcher le navire sans même en avoir parlé à qui que ce soit, Oh bah, moi je suis à pilote. Hein. aucun de tes camarades, Mais ni non, même aucun. au capitaine, ni même à Saori, enfin ni même à Shabari, pardon, ta tentative Shabari. d'arrimage, tu te rends compte qu'elle est extrêmement complexe. Ah putain. Et ton vaisseau, autant parfois tu le pilotes avec doigté et grâce, autant là, très clairement, c'est une grosse dame que Ah, tu merde. fais approcher d'un élément c'est une ultra brique. sensible. D'accord. Puis là, je vais rayer la peinture. Chier. Ton navire s'approche lourdement, trop rapidement, Aïe, aïe, et aïe, tu t'en aïe, rends aïe. compte presque au dernier moment et tu fais une embardée assez Je fais. violente. Ouais. Et au moment où Ouais. tu fais cette embardée, très clairement, on entend le bruit du métal contre le métal. Eh, Oh putain. mais voilà. Ah, je serais bon pour Et- un coup de polish. Et du coup, soyons d'accord, c'est ton sas Ah oui. que tu as Ah. fait vouloir se connecter au sas de la station. D'accord. Mother va donc faire son premier lancer de dés. Come on, mom. Come on, mom. Be kind, On mom. prend le deuxième jet. On prend le deuxième jet. Attends le premier, C'est ça. avant de voir. Oui, oui, c'est ça. Attends, le premier. La question c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait des succès, ouais. Ouf. Ouais, Ouais. ouais. Je sais pas. Une alarme se déclenche. Oh no. Oups. Ah, ouais. Ah, ouais. Je tiens quand même à dire que dans le chat, on dit Gnomax au volant, mort au tournant. Hein. C'est pas faux. Et là, dans l'espace, c'est impardonnable. Hein. Putain, quand je te disais tout à l'heure qu'il voyait rien pour lancer ses dés. Mais dans l'espace, on Dans ne l'espace, pas c'est cartonner. Hein. C'est ça, dans l'espace. On t'entend pas cartonner. On pensait mourir bouffé par un oniel, non pas du tout. Gnomax va juste nous envoyer tous Vous dans l'espace. êtes mort comment? Au premier Écoutez, hameçon. Accident de, Station. accident de la route. C'est une mort comme une autre. Et alors, alors que tu arrives finalement à stabiliser le navire et surtout à verrouiller ton point d'ancrage, une alarme se déclenche. Oh punaise. Et qui me dit quoi? En gros, c'est quoi l'alarme? Ah ben, t'as un code d'erreur qui apparaît sur l'écran. Et c'est quoi le code d'erreur? Ah ben, tu vas me faire un jet de Comtech. Ouais, attends. Hop. Comme Ah, tech, et pardon, excuse-moi, avant que tu fasses ton jet de Comtech, tu gagnes Yep. 2 points de stress. Oh là 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 là. Parce que là, t'as fait vraiment de la merde. Je t'emmerde. Attends, c'est où les points de stress? Putain, oui. Alors, il faut cocher le 1 et le 2. Je vous rappelle, les points de stress, c'est pas que le 2 Ouais, ou le 3. D'accord. Faut vraiment cocher tous les points avant. Allez, comme tech. Hop. J'ai un malus de moins de 12, je suppose. Non, t'as pas de malus là. Voilà. Alors, je tiens à rappeler Ah putain. que autant il peut y avoir plein de succès, autant ce qui prend le pas, c'est le dé jaune. C'est le petit facehugger. C'est le gna-gna-gnou. C'est le petit facehugger que tu as du coup sur Au milieu là. au milieu là, et très clairement, t'as pas réussi. Il est C'est- tout mignon ce que- facehugger. C'est celui que Santos connaît bien. Voilà. Non, bah, ça, c'est alors là, les mecs qui inventent les règles au fur et à mesure. Et franchement, bien. Donc très clairement,
T'es tellement en stress, t'es tellement obnubilé par la connerie que tu viens de faire, etc. Ah ouais, ben, j'ai rayé la En peinture. là. touchant, ouais, t'as fait plus que rayer la peinture, vu le code d'erreur qui s'affiche. Et au moment où tu t'appuies pour faire afficher ce code d'erreur, très clairement, tu rebootes la console. Le code d'erreur disparaît sous tes yeux. Bah tu vois ça, bah, tout va bien. On va tous mourir. Tout va bien, il n'y a plus de code d'erreur. Eh, pas vu, pas pris, hein. Bah c'est ça. Est-ce que Chabari pourrait reprendre la main, s'il vous plaît? Mais l'alarme continue à gueuler. Et à ce moment-là, Chabari arrive. Mais Buck, c'est quoi cette merde? Je sais pas. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai raté l'arrimage, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre? C'est tout petit, je sais pas ce que c'est cette technologie là de merde là, c'est tout petit, on n'arrive pas à s'accrocher dessus, et j'ai rayé la peinture, voilà. J'ai glissé, chef. Mais putain, Buck, pourquoi Quoi tu nous as... Mais pourquoi t'as pas demandé pour t'arrimer? Pourquoi faut demander pour s'arrimer? Je sais pas moi, on arrive à un truc, on s'arrime. Hein? Mais putain, on sait pas ce qu'il y a sur cette station, Buck. Eh ben on va le savoir. Bah c'est Mais pas parce qu'on s'arrime qu'on va rentrer dedans. Il y a moyen de le mettre aux arrêts celui-là ou comment ça se passe? Eh, oh, toi, je t'ai payé à manger. Et du C'est coup, vrai, mais au t'as moment... aussi failli me tuer, tu vois. Mais non. Au moment où elle t'invective, la console ayant fini de redémarrer, l'alarme se remet à sonner. Elle s'approche de la console avant que tu aies le temps de réagir. Au passage, elle te met une petite claque derrière la nuque. Qui Oh, fait putain. ça? Chabari. D'accord. Oh putain, Buck. Chabarabari. Oh putain, Buck, t'as fait le con. Ah bah je n'en doute pas une seconde. Côté, est-ce On bien a les étonnant. On a l'étanchéité du sas qui est compromise. Bon, on a de la pâte à fixe. On va sortir par la fenêtre, c'est pas grave. Moi, j'ai vu un très beau tuto où on peut reboucher n'importe quoi à base de nouilles desséchées. Alors, Il me semble qu'on a énormément de denrées lyophilisées sur ce vaisseau. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, faut aller faire un check pour voir ce qu'il y a et ce qu'il faut faire. putain, appelle tout le monde à la cafette. À la cafette, tout le monde venez. À la cafette. Vous vous rendez donc tous à la cafette. C'est Ah, normal café. l'alarme? C'est quoi ce bordel, hein? On va Bon, tous j'ai mourir. fait une petite erreur de pilotage. J'ai éternué au moment d'arrimer, puis j'ai un peu mascagné le sas. D'accord. Le sas qui nous permet donc de sortir. De respirer surtout. Aussi. Ok. De quoi? Ah, merde. Le sas qui nous permet de... De sortir et puis un peu de respirer parce que si ça part trop, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va réparer ça. T'es en train de nous dire t'es en train de nous dire qu'on perd de l'oxygène? Il nous Pas reste du tout. combien de Vous temps? avez une clé de 12? Alors, Question. vous avez un sas en deux parties. D'accord. C'est un sas, vous avez un sas de sortie, mais il y a une porte intermédiaire. Ok. Donc qui c'est vous que la permet porte justement- extérieure qui qui l'a t'empêche. pété. C'est la C'est porte ça. extérieure, exactement. Ah, c'est pas Ok. grave. Ce Non, qui on veut perd dire juste que une vous avez protection quand même la essentielle, possi- mais, Vous avez quand même la possibilité. Là, votre air est assuré dans votre boîte de conserve. Par contre, si vous décidez d'ouvrir la porte, ça a pété. va certainement y avoir des fuites. Ouais, ça a pété. Pas forcément. Il n'y a pas qu'un seul sas de sortie dans ce cargo là. Vous avez Bah. en effet des sas de manutention. Enfin, des sas de manutention. Des Eh sas bah, de- le responsable de l'accident va sortir son cul par un sas de manutention et réparer ses conneries. Oh, y a pas de souci. Alors, il y a Anoun Non, qui est mais là non, et qui non. dit. Enfin, Anoun, vous Tu veux lui savez, faire une VA là? votre réparateur préféré que Saori a endormi comme le premier malpropre. Si, on Il est a témoin. bougé. On Il a est témoin. bougé. Anoun, il te regarde s'en là fout. du genre sérieux, j'ai bougé. Oui. Tu vois Tout le monde son... s'en souvient. Non, Saori, s'il te plaît, Il y a on a tout le besoin de la noun. il y Est-ce a qu'au tout bout le d'un monde qui moment, dormait, Saori. au bout d'un moment, C'est ce que je dis. on s'en fout. On a là peut-être des problèmes plus graves que juste vos querelles personnelles. Alors Anoun, il... il a vu le code d'erreur, hein. C'est arrivé sur sa tablette parce que c'est lui le réparateur du vaisseau, hein. Vu qu'il n'y a aucun autre blaireau ici qui sait que c'est une clé de 12.
Annonce. Il est un petit peu en train de grogner dans son coin et il fait c'est pas compliqué. Moi je reste dedans. Et il y en a deux qui sortent. Allez, je sors. Qui c'est qui Ah va bah, je vais accompagner avec lui. Buck? Il faut avoir des Nathan compétences non, Ok. pour Buck accompagner. et Nathan. Il y a besoin de compétences pour l'aider? Buck et Nathan sont. Non, mais de toute façon, ça y est, ils sont des. C'est ils qui sont- Nathan? Il fait quoi Nathan? Il fait quoi dans la vie Nathan d'abord? Il est agent de la compagnie lui aussi, je crois, si je me dis pas de conneries. Alors autant je suis d'accord pour sacrifier des agents de la compagnie, autant non. Quelqu'un qui a des compétences techniques. C'est pas parce qu'il est agent de la compagnie qu'il a pas de compétences techniques. Non, il a pas de compétences tout court, on est d'accord. C'est vrai. T'as quelque chose contre les agents de la compagnie? Bah, Sans commentaire. on sait tous que ce sont des compétents. On est d'accord. Donc, il y a besoin de quoi comme compétences pour aller aider quelqu'un qui est. Pour aller aider comment il s'appelle? Hanoun? Parce que c'est Hanoun qui va diriger les réparations de l'intérieur, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi j'ai les réparations. Hanoun prend la parole, il dit que lui il a les réparations à faire de l'intérieur, oui, complètement. Par contre à l'extérieur, très clairement, ça va être costaud, hein. Il faudra être. Costaud comment? Va falloir de la force? De la force et il va falloir manipuler des objets, hein. Bon, j'y vais, moi. Moi, je peux pas, je suis trop Et petite. dans l'espace. J'y vais. Moi, je suis volontaire aussi s'il y a besoin. Je pense que je peux me débrouiller. Bon, bah, je On laisse. est d'accord que la sortie extérieure c'est dans l'espace, donc le poids des objets c'est pas vraiment un problème quoi. Bah, normalement, non. C'est l'encombrement qui est un problème. Oui. Moi je vais rester à l'intérieur supervisé. Moi, je suis trop petite. William alors et Louis, Buck, tu fais quoi? T'y vas ou t'y vas pas du coup en Bah, voyant moi, que- si on veut pas de moi, j'y vais pas. Hein. Non, c'est pas. Mais je pense que tu dois avoir certaines compétences toi aussi. C'est juste que j'ai un doute sur les compétences techniques des agents de la compagnie. Après, Louis, si moi- tu veux y aller, je te cède ma place. Hein. C'est pas un souci. Eh ben, vu que le courage se bat Moi, à je cette vais y table, aller, hein. je vais y aller avec Bugdy, bien, y a pas de problème. Ah non, mais c'est que t'avais l'air de vouloir y aller. Après, Moi, j'ai fait une connerie, je vais réparer. Hein. Ok, donc Buck et Louis, vous mettez vos combinaisons EVA. Et vous allez sortir du coup réparer le Celosia. C'est un Alors. privilège de jouer avec vous mes amis. Tentez de réparer. Oui, pardon. Vous sortez donc par les sas de réparation et de manutention. Hanoun vous guide très clairement, il vous annonce que c'est plutôt assez facile et assez aisé de se rendre jusqu'au... J'ai une question avant de sortir. Oui. Il y en a pour combien de temps à peu près à nous? Si ça va bien, vous en avez pour 3-4 heures. ah oui. Ça fait combien de temps qu'on est réveillé là? Ça fait une dizaine d'heures que vous êtes réveillé. Ok, je me gomme une petite pilule avant de sortir. Une pilule de quoi? Anti-sommeil. Ok, je te laisse la retirer. Et toi, Buck, tu fais quoi? Buck? Pardon, j'ai coupé. Eh ben, j'attends Louis et puis je sors avec lui. Buck, il a pas mis son casque, ce con. Il est sorti dans l'espace sans casque. Oh merde, je savais bien que j'ai oublié un truc. Donc très bien, vous êtes dehors, Hanoun vous guide, vous arrivez jusqu'au sas, et là vous voyez l'étendue des dégâts. Ah. Il y a une belle fissure. Merde. Et surtout, niveau électrique et électronique, ça a pris une petite baffe. Ah. Donc là, Buck, très clairement, tu te rends compte de la connerie que t'as fait. Oui, Et, j'en suis pas très fier. En voyant ça, tu vas gagner un point de stress en plus. Oh putain. Louis, tu vas gagner un point de stress aussi parce que tu te rends compte que ça aurait pu être bien plus grave. Et que. Bah justement, je devrais être content. Déstressé. Ouf, ça aurait pu être pire. Non mais non, bien plus grave et que du coup, un tout petit peu plus en avant et très clairement, vous étiez foutu. Dis-le que t'as pas Ouais, envie mais qu'on avec des répare. si, on met pareil en bouteille. Hein, je veux dire.
Donc, Hanoun va commencer à désactiver au fur et à mesure les éléments sur lesquels vous allez intervenir. Donc, il va désactiver tout simplement les commandes électriques, etc. À un moment donné, il a du mal à atteindre une commande qui est vraiment dans un petit couloir. Et il va appeler Novae à la radio. Et merde, ouais. Novae, j'aurais besoin de toi là. Tu vois la commande tout au bout du couloir, faut la désactiver. C'est vraiment un petit KGB, un petit couloir. Ok. T'entends des petits gris stridents au bout du couloir. Et du coup, je change d'avis, je n'y vais pas. Et du coup, tu vas juste me faire, s'il te plaît, un lancer de mobilité pour voir si tu arrives aisément à baisser le levier que t'indique Hanoun. Un jet de mobilité. Oui, c'est ça. Magnifique. Qu'est-ce que tu dis à Hanoun? Parce que lui, il voit rien. C'est la merde. Comment ça, Je c'est l'ai la pas merde? atteint là. J'arrive pas à l'atteindre. Mais faut que tu l'atteignes. Je te laisse la possibilité de relancer le dé. Et par contre, tu gagnes un point de stress. Ah, je le vois pas son dé. Ouais, moi non Je vois plus. pas son jeu. Moi non plus, je vois pas son dé. Ah. Alors attends. Hop. Tac, vas-y. Bah, elle a fait 0. Hein. Ok. Il n'y a, pas eu de réussite. Tu peux relancer du coup avec un point de stress. Hmm. Toujours pas, toujours. Bon, Putain, c'est qu'un coup de poing d'arrêt d'urgence au bout du couloir, bordel. non, ok, laisse tomber, Nova, reviens là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils vont faire attention dehors. Ils éviteront de toucher là et ça devrait bien se passer pour eux. Et Tout vous d'un entendez, moment, du coup, William enfin pardon, Louis et Buck. Hanoun a annoncé ça à la radio ouverte, hein, au cas où. Pas rendu Putain. compte. Que Et la radio- elle s'étonne qu'elle a pas de pognon. Comment tu qu'on la paye si elle est même pas capable d'appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence, quoi. Bon, ok. C'est pas compliqué. Vous allez me réparer ça. Ça va être aisé. Faites juste attention à pas toucher. Je peux pas, j'ai le casque. Et il Ah, vous pas dit, il vous dit qu'il faut vraiment pas toucher les éléments qui sont situés à côté du bloc 58-4. J'essaie de repérer le bloc 58-4 alors. Vous l'avez repéré le bloc 58-4. Hein. C'est clairement là où il y a des C'est cassé. étincelles. Oui, il y a des étincelles. Faut pas mettre les doigts là-dedans, quoi. Il vous dit très clairement. Mais c'est pas grave. Vous allez y arriver. Il a pleinement confiance en vous. Du coup, Buck C'est moi. et Louis, vous allez tous les deux me faire un test de machine lourde. Ouais. S'il vous plaît. Oh, Oh putain. Et voilà. La 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 Il va nous tuer avec un sas. Alors, tu fais comment? Parce que du coup, j'arrive pas à le. Tu vas vraiment tuer tout un équipage pour une Alors, connerie tu- de manipulation hein Sur le machine lourde du coup, Pedro. Dimitri, pardon. Ah. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais, mais quand je clique dessus, ça fait rien. Si, normalement. ça- Ah oui, mais attention, parce que tu dois avoir t'as le truc avec les malus là. Ouais. Derrière le. Alors, Oula. je vais prendre le premier. Le premier. Je Oui, vais le prendre premier, il est bien le premier. Non, Le c'est jet, parce que. le jet, j'étais d'accord. Je croyais que. Non, c'est parce que j'explique, j'ai cliqué plusieurs fois sur machine lourde. Et effectivement, j'ai pas vu que ça avait ouvert plusieurs fois la fenêtre derrière pour les malus machin. C'est normal, tu sais. C'est la deuxième fois ce soir que le maître du jeu va être magnanime. Ah, Ah non, mais si tu crois pas à mon explication, tant pis. Hein, Je te crois. C'est juste que je me mets un peu. Je me gonfle un peu. Du coup, Buck, alors que tu Moi. commences à faire les manutentions, toi on t'a dit pas toucher au bloc 58-4, qu'est-ce que tu fais? je touche le bloc 58-4 et je meurs. Non. Tu touches le bloc 58-4. Est-ce que Et, je peux le voir et le pousser ou le retenir? Ouh, ok. Tu peux le voir avant qu'il fasse sa connerie, ouais. Ça va être un jet de.
Mobilité si tu veux le déplacer, si tu veux réussir à l'empêcher de faire sa connerie du coup, s'il te plaît. J'ai pas de malus. Non. T'as plus 20 en bonus. Yes. Ouh, Oh putain. Oh waouh. bien joué. Au moment où Bugdy s'apprête à mettre clairement la main dans le bloc 58-4, tu le vois Louis et tu vas le pousser. Je pars dans l'espace. Oui. Et Arrête de spoiler, merde. il s'envole jusqu'à l'étoile la plus proche. C'est ça. Et, Comme un pollen de pissenlit. résultat Ça me rappelle quand une même certaine de- main qui orbitait autour d'une planète. Résultat de l'échec cuisant de Buck en machine lourde, en effet, il va glisser de son point d'accroche et commencer à s'éloigner du navire. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est drôle. Ça me rappelle un film. C'est pas Interstellar, ça? Non, Gravity. Non, c'est Gravity, pardon. Et du coup, tu vois Louis, notre ami Buckdy, qui commence à s'éloigner du navire. Ah, tu lui fais coucou? Ok. Est-ce qu'on peut observer la scène depuis un hublot? Ah, vous êtes tous... Alors vous, sincèrement, je vais vous mimer, mais vous avez la gueule au hublot comme ça. Du coup, est-ce que je vois la tête de Buck, tu sais, qui passe juste devant le hublot? Je vous fais. Au revoir. Non, moi j'essaie j'essaie de retourner vers le vaisseau en nage indienne. Quelle horreur. Est-ce que par hasard, sur nous, on aurait des longes ou des trucs comme ça? Alors en effet, c'est une question très intelligente. Je vais considérer que, intelligent comme vous vous êtes sécurisé quoi qu'il arrive. Donc même si Buck est en train de dériver dans l'espace, sa longe est attachée. Il avait pas Ah, l'air d'y croire, même lui, tu sais. Oh tiens, je m'étais pensé à m'assurer. Tu vois, en train de crier au bout de la corde, non. Donc, Est-ce qu'il a eu le temps de léguer quelque chose à quelqu'un? Non? Du coup, Louis, Louis, je toi- sors mon couteau de sécurité, je coupe la longe. Merci. On aurait On pu nous- le Non, noter. c'est que- Je tiens quand même à dire que dans le chat, on nous dit qu'en fait, on n'est pas en train de jouer Alien, mais à une partie d'Among Us. Et que Bugdy a été éjecté. Tu as été éjecté, on a voté contre toi. Ah mais non. Ah, j'avais oublié ça, excusez-moi. C'est quoi? C'est un dé de malus que t'as oublié de mettre quelque part? Non, non, Space c'est ça, Walk. Ah, c'est une carte Ouais, magique, ça. c'est ça, mais exactement. Et De vous quoi pouvez noter juste ici. Hein? Elles sont Ouais, le spéciales. petit horrible. Elles sont Ouais. spéciales. Hein. Elles Ah, sont je faites l'ai vu. sur mesure. Donc, Louis, toi, tu vois bien que de toute façon, Buck, a priori, à part amuser la compagnie, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais voilà, c'est ça. Tu sais très bien que sa longe est accrochée. Tu finis clairement par l'ignorer. Tu fais le taf pour réparer le sas. Bon, attends, je me re-hisse faire le. Et là, j'entends dans les écouteurs qui vient du scaphandre de Bugdy. Et hop, et un looping. Mesdames et messieurs, venez voir l'équipage du Saint-Lucien. Ah mon dieu. Mon dieu, vous me tuez. Vous me tuez. Faut une Son- intro comme ça. Et son je veux- fameux pilote à l'armoricaine. Ah, moi, je veux savoir dans l'équipage qui est la femme à barbe. Hein. Je suis désolé. Alors, puisqu'on en parle. Louis. 2 ans dans les capsules, ça pousse la barbe. Les réparations sont nickel. Buck finalement, après avoir vogué un petit peu dans l'espace, revient t'aider. Au point d'attache, oui. Voilà. Louis, pardon, tu vas me cocher ta case épuisée parce que du coup t'as fait tout le taf. Louis, pardon, c'est ce que j'ai dit, Louis.
Louis, ouais. Oui. Donc Louis, tu es épuisé avec tout le travail que tu viens d'effectuer. Et Buck, toi, t'es gelé parce que très clairement, t'as pas travaillé. Alors je l'ai, d'accord. C'est Je noté. sais pas lequel est le mieux en fait. Ou lequel est le moins pire. Faut pas que je me cogne le bras, sinon il va partir. Eiku, on t'entend plus. Hein? Non, j'ai vu les lèvres d'Eiku bouger et je l'entendais plus parler. Il est Vous m'entendez? ventriloque, c'est pour ça. Du coup, vous finissez votre petite balade dans l'espace tous les deux et vous rentrez de nouveau dans la baie. Vous êtes récupérés par votre équipage et vous finissez du coup à la cafétéria. Moi j'ai mon Saori, damar, hein, quand même. Saori, du coup, tu vas aider nos deux compagnons, je suppose. Bah oui. Ok. J'étais juste à côté de leur zone d'entrée, prête à Ok. les aider. Donc tu vas me faire un jet. Je de bougerai pas si tu soins- fais une piqûre, promis. Tu vas nous faire un jet de soins médicaux, s'il te plaît. Sans modificateur? Sans modificateur. Le premier sera pour Louis et le deuxième sera pour Buck D. Buck. Ah bah quand ça veut pas. Désolé, hein. Buck. Mais en même temps, il a failli mettre ses doigts là où il faut pas. Ok, Non, donc mais pour, faites des enfants. pour Louis, pour Louis, elle te donne une petite pilule pour déjà faire en sorte que celle que tu as avalée juste avant perde ses effets et que tu puisses te reposer. C'est vrai. Donc tu vas avoir devant toi 4 heures de sommeil. Et toi, Buck, Buck, elle te donne une couverture, enfin elle te jette nonchalamment la couverture de survie et démerde-toi quoi. Merci. Je vous préviens que j'ai mon CAP de kamikaze. Hein. La prochaine fois, c'est direct sur la station. Du coup, Et je l'ai eu avec mention. Mais c'est pas ce que t'as essayé de faire déjà? Bon, non, c'était rien ça. t'as Gilbert qui revient et qui t'invective. Ah ok d'accord. Buck, très clairement. Oui. Des pilotes cons, il en a vu. Mais alors des pilotes Non. cons comme un balai, Alors, ça fait Alors- longtemps qu'il en avait pas vu. je Cher capitaine, regarde. je dirais pas qu'il est con comme un balai, je dirais juste qu'il a une notion du pilotage toute relative. Donc, voyons voir. C'était quoi Mais déjà pour Vous savoir si remarquerez je fais qu'il ou nous a pas déjà Les fait de très réparations. beau. Attends, c'est où qu'on fait là pour savoir si on fait quelque chose ou pas là? C'est de quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, ligne droite. Il m'inquiète. Survie. Tu fais un jet de survie. Vous êtes sérieux? Ah. Je vais m'intercepter. Je vais me mettre entre deux. Oh, T'as pas besoin très clair. pas besoin du tout. Très clairement, Gilbert voit bien que Buck Ça me rappelle une scène dans un train veut lui coller. avec des gens en robe et un encadrement de porte. Moi, je m'en rappelle pas du tout. hein. Il y a Gilbert qui t'observe avec une grande attention. Buck, il voit que il remarque que tu te lèves, que tu t'approches de lui pour lui coller une sacrée droite. En tremblant parce que j'ai froid. Ouais, mais t'armes vraiment ton coup. Sur le coup, Oui. t'as une bouffée d'adrénaline, très clairement. Ah bah T'armes oui. ton coup et avant J'ai que t'aies eu le temps de faire quoi que ce soit, il t'assène un violent coup dans la gueule. Fort bien. Gilbert, je vous rappelle, votre capitaine, il est taillé comme un ours. J'appelle quand même au calme, compte tenu Buck. que c'est un peu quand même mon rôle. Je vais demander à tout le monde de se calmer. Buck, tu prends un point de dégâts, s'il te plaît. Putain, faut que je trouve Ah où oui. c'est. C'est santé, tu prends un point. Allez. Je le cherche. Je le cherche. Et en même temps, tu vas me cracher Ah oui. dedans par terre, s'il te plaît. Bah, j'en ai pas dedans. Parce que la patate que t'as pris là, Mais c'est une patate de forain de l'espace. tu sais, comme on dit chez moi, c'est un pété pour un vomi. Hein.
Saori, tu vois Oui. bien que là, Bug, il est vraiment dans le mal là. Il a perdu 2 dents. Ouais. Il est couché par terre. Le mec, il est congelé, il lui manque de dents. Meuf dit que vous êtes vraiment des enfoirés. Je vous préviens, c'est comme ça jusqu'à la fin de la partie. Ok. Alors je vais vite faire quelque chose pour tes dents. Alors ça fait fur, hein. Je vous le dis. On a le digne remplaçant de Santos. J'imagine que ça pourrait être un combo. Il pourrait faire l'accent portugais et en plus zozoter. tu vois. Là, ça sera plutôt faufoté. Oh mon dieu, putain. En fait, c'est ça. Dans chacune de mes parties d'Alien, je veux avoir Gnomax. C'est Gnomax. Tu as une invitation à vie dans toutes mes parties. Toujours, c'est le personnage qui meurt toujours en premier, tu sais. Ta place, elle est réservée. Non, mais ta place, elle est réservée. En fait, ton idée de génie et d'Azira d'hier, en fait, c'était justement de faire un scénario exprès pour Gnomax. Non, mais sérieusement, les lancers de dés qu'il me fait depuis tout à l'heure, merde. Parce qu'il y a le stress, c'est tout. Ouais. Sinon, Je suis pas sûr de très bons, lui j'ai remettre ses dents en tu fait, sais- je sais pas. Hein. tu Elle me semble sais- bien là où elles sont par terre. Franchement, Avec de la super glue, tu dois pouvoir me les recoller. bah, je pense que tu devrais les garder pour les donner et en faire un collier à un autre de tes personnages. C'est ce que j'étais en train de me dire. Monter en boucle d'oreille. Ah merde. Bon, bah, moi, je vais me coucher. Hop. Oh, la journée de merde, le pauvre. De toute On façon, n'était pas on a- censé porter secours à des gens à la base. C'est ça, Alors, j'allais dire, ça c'est va être tout à fait compliqué. normal qu'il y ait personne qui nous ait contacté alors qu'on a essayé de défoncer leur vaisseau. Enfin, Ah non, Là- on a défoncé notre vaisseau. Après, si on était tous au hublot, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté au poste de pilotage pour vérifier si on essayait de nous contacter? Alors Ouais, là, je vais aller- là, avec toutes les merdes qui s'est passé, très clairement, là, ce qui va se passer, c'est que Gilbert, il nous observe et il dit tout le monde reste ici. On va attendre, on va laisser descendre la pression. Et il vous dit ça, hein, comme ça, en se massant le poing. Hein. On va laisser redescendre la pression. Hein? Et on parlera après quand notre ami Bug sera réveillé. Et- Bug, Du coup, je et- peux apporter des premiers soins quand même? Oui, oui. Tu peux me Je- lancer je- un... Je tiens à préciser que moi je suis parti dormir dès qu'elle m'a filé la pilule pour contrer le truc. Hein. Donc Ouais. j'ai pas vu tout ce qui vient de se passer. Hein. Bug, tu me fais un D6 s'il te plaît. Ah non, moi, je Sur lance le- plus sur ta fiche. Je lance plus rien du tout. Le D6. Le D6. Ce des 6. Donc c'est bien, ça tombe bien. 4 heures. Ah, gros nono. Dans 4 heures, on se retrouve ici, vous annonce Gilbert. D'accord. Par contre, moi, je vais voir Gilbert. On est d'accord que c'est le capitaine du vaisseau, hein. Gilbert. Oui, Gilbert, c'est ton... Ouais, et je vais voir Gilbert et je vais dire je peux comprendre que il faut que vous fassiez autorité compte tenu que vous êtes le capitaine de ce vaisseau, mais je ne peux pas assurer la sécurité de tout le monde si vous commencez à mettre des points aux occupants de ce vaisseau. On est d'accord qu'il l'avait cherché. C'est pas une Et question. bam, William se prend un pain dans la gueule. C'est pas une question qu'il l'ait cherché ou non, c'est juste que si vous commencez en fait à faire usage de la violence, ça risque de partir en vrille et je ne pourrai pas assurer ni la sécurité de cet équipage et encore moins la vôtre. J'ai l'air d'avoir besoin de sécurité. Ah, vous savez pas ce qui peut se passer. Vous n'êtes pas devin et vous n'êtes pas invincible. Ça peut-être pas, mais j'ai pas besoin de sécurité. Et il passe du coup en te donnant un petit coup d'épaule. Oui, bah je montre que je ne me laisse pas intimider par sa provocation futile. Tu vas me faire un test de commandement s'il te plaît. J'ai ça moi. Ah, Comment Je dois on avoir a- 0 comme tout le monde. T'as le dé qui existe, hein. Donc je t'invite à me faire un test de commandement. Né. En même temps, avec 0. Bah oui. T'es pas impressionné. Tu montres quand même que tu restes
stoïque, mais au fond de toi, Tu te chies dessus. tu sais que quand il dit qu'il a pas besoin de sécurité, il le pense vraiment. Oui, mais il est solide, hein, ça j'en doutais pas. Vu la non. patate qu'il a collée. Lui, il va se faire bouffer, c'est clair. Très bien. 4 heures passent, vous vous retrouvez donc dans la cafétéria. Buck, Vie. tu as eu de la chance, c'est que Saori t'a recollé tes dents. Ah, flûte. Oh merde. Ah. J'aurais Elle s'est tellement occupée de aimé. toi. Non, et s'ils zozotent toute la partie, c'est fini, on n'avancera pas. Hein. C'est fini. Je hein. fofote, je ne zozote pas en fait. Elle s'est plantée en recollant les dents, tu sais, elle a inversé la place. C'est ça. Il y a... Je les ai mis sur la tranche. Tu sais, maintenant t'as les dents du bonheur. Oh, Yannick Nova. Ça ne sait pas. Vous pouvez tous me retirer du coup vos points de stress. Ouais. Vous repartez avec un statut à 0, ce qui est plutôt intéressant, je pense, hein, vu ce qui vient déjà de se Bah, produire. surtout pour certains, ouais. Je peux retirer ma Est-ce que, fatigue, est-ce moi que je m'ai réchauffé? Et vous retirez en effet les états qui vous ont été imposés. Donc santé aussi. Ta santé, tu la récupères pas tout de suite, non? T'as quand même sacrément mal encore. Hein. Oh, attends, il y a un petit coup de poing. T'as déjà récupéré tes dents, n'en demande pas trop. Bah, m'en foutais moi de mes dents. Hein. Alors, vous voyez Chabari qui est là, mais pas Gilbert. Gilbert, lui, il est certainement dans son, Qu'il y reste. dans sa petite cabine privée. Et il laisse du coup Chabari, l'officier, s'occuper de la suite. Donc, Chabari débute en disant très clairement on a eu de la chance. Buck, faut faire gaffe au vaisseau. Bien, oui, je sais, je suis désolé. On en a qu'un seul. Je croyais qu'on avait une barge de secours, moi. Ouais, on les a, mais ça va être un peu la merde si on doit tous se mettre dedans. Hein. Wow. Oui, bon. On va éviter. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai personnellement pas envie de me retrouver dans la même barge que Louis pendant 3 semaines. C'est d'un gratuit. C'est ça. Ok. Je peux savoir ce que je t'ai fait pour que tu m'agresses comme ça C'est pas de l'agression. Qui aime bien châtie bien. Et elle te fait un petit clin d'œil. Bref. On est arrimé C'est où ça? à la station médicale. Par Ok, contre, on ok. n'a pas eu de communication en 30. Ah. Faut tenter, peut-être, Je pense d'envoyer qu'il une faut- communication. Ouais, bonne idée. Bonne idée, Kyle. Je pense qu'il faut qu'on essaie de communiquer. Vous avez moyen d'ouvrir un canal? Allez. Allez. Donc, je fais comme tech. Un Comtech, allez. Pas de modificateur. Pas de modificateur. Ok, tu te connectes. Et du coup, à l'opposé, vous entendez 2 personnes qui sont en train de parler. Et les voix Ok. sont enfin, elles sont pas à côté du capteur, donc vous avez du mal à entendre ce qu'elles disent. Ça semble comment? Ça semble envenimé. Ça semble courtois. Ouais, anxieux. Ouais. Anxieux, ouais. Avec Tim Hilton, ils ont entendu un vaisseau de je sais pas combien de milliers de tonnes frotter contre la station. Déjà. Ouf. Ici le Celosia pour la station. J'ai encore oublié le nom, bordel de merde. Mais parce que vous avez toujours pas eu de nom. Pour Elle station appartient médicale. Elle appartient à la Padlot Medical Intelligence, mais c'est tout. Parle du Ici le message. Celosia pour la station de la PMI. À vous. Et là, du coup, t'entends le micro qui est récupéré, qui est vraiment récupéré, qui frotte un peu. Ici le professeur Silurgo. On a reçu votre message de détresse. On est là pour vous porter assistance. Ah, enfin. Ça fait 3 jours. Oui, bah il a fait le temps d'arriver. Mais
Il faut qu'on parte. Rapidement. Non mais expliquez-moi d'abord ce qui... Expliquez-nous, parce qu'on a juste capté des bribes de messages, le message était très endommagé, donc on sait pas exactement... Et t'entends que le micro passe à une autre personne, du coup, qui se présente et c'est le professeur Soo-Yoon. Donc, la station a été mise en quarantaine il y a 3 jours par l'IA. Je saurais pas vous dire s'il y a d'autres survivants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes situés sur l'anneau externe, le professeur Sidurgu et moi-même. D'accord. Et on doit s'attendre à quoi pour vous rejoindre? Genre, vous travaillez sur quoi ici? On travaille sur de la recherche médicale. Mais encore. Ils sont que 2 là-dedans? Mais surtout, il se passe quoi? Oui, Pourquoi je sais pas. La station a été mise en quarantaine par l'intelligence artificielle. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on aurait pu être placé en quarantaine. C'est que nos recherches ont eu un problème. Oui. Vous travaillez sur quoi Je- exactement? On travaille. Est-ce que c'est sur- vivant ce sur quoi vous travaillez? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Nous travaillons sur un agent chimique qui a été découvert sur RF 660. Bien entendu. Et est-ce que cet agent chimique peut-il avoir une rupture de confinement? Histoire que je sache, moi, avec mes hommes, ce qu'on fait. Je vais pas vous mentir, l'agent sur lequel nous travaillons, on ne le connaît pas, mais on a remarqué qu'il avait des capacités d'adaptation et de mutation assez intéressantes pour que la Padlock Medical Intelligence s'y intéresse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est possible que ce soit un agent pathogène qui soit aéroporté. Ce Et qui j'y pense, pourrait expliquer la raison de la mise en quarantaine. Ok. de la station. Ok, c'est donc pour ça tout le qu'ils sont monde. que deux. Ok, donc tout le monde, une combi, et on vérifie les combis avant d'y aller. Et ils sont morts de quoi, les autres? Tu Alors. peux demander de combien ils sont de base à l'origine dans la station? Combien vous êtes à la base? C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que nous fonctionnons par comment vous expliquer ça? La station est zonée. Je connais le nombre de personnes de ma zone. Nous étions Vous avez 20. aucune idée du nombre total de personnes Attends, qui sont sur la attends. station? Il a dit qu'ils étaient 20. Il y a combien de zones? La station compte environ une vingtaine de zones, mais toutes ne sont pas équipées de la même manière. Oui, on peut compter normalement au moins entre 100 et 400 personnes, théoriquement. Quoi, en Et gros. il n'y a pas de contact entre les stations? Non, très peu. Et il y a bien une sécurité dans la station. Il y a des agents de sécurité, oui. Et eux aussi sont répartis par zone? Oui. Et alors que vous entendez au bout d'un moment la radio qui commence à émettre des grésillements et les voix anxieuses qui reprennent de l'autre côté, mais vous n'entendez et ne comprenez plus rien à ce qui est dit. Bon, Bon, ok. on n'a pas dit qui ont été. On peut se barrer du coup. Au moment où tu dis ça, il y a Gilbert qui pénètre dans la Juste cafétéria. pour un- Une Oui, droite, puis en plus, une c'est pas droite. comme si j'avais donné Je vais me le nom cacher du derrière vaisseau. Saori. Ah, Oh. Chabari, vous allez avec l'équipe et vous descendez sur la station. Non mais Vous me monsieur, vous avez entendu ce qui vient d'être dit, capitaine? Vous me récupérez les 2 survivants. Oui, j'ai entendu, Louis. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Des scaphandres. On Là, va vous voulez mettre en vérifier. danger tout l'équipage, donc. On a des protections en cycle auto-respiratoire. Est-ce qu'il y en On a a un à les ma masques. taille? Non, hein. Si, si. Il y a ta taille.
Il dit ça en posant sa grosse paluche sur ta tête. Tu sais, pour vérifier que ça passe. Capitaine, si je puis me permettre, est-ce que si jamais les deux personnes que nous devons secourir ont été victimes d'un empoisonnement Exposées. ou exposées à une quelconque maladie, est-ce que nous avons de quoi les confiner pour assurer aussi notre sécurité durant leur transport, hein. Saori, on a de quoi? J'ai un Magnum 347 sinon. Saori, on a de quoi ou pas? Oui, Saori, il y a de quoi. Bah alors, Saori. Saori, oui, bien sûr, il y a de quoi. J'ai un 357 Magnum, pardon, s'il y a besoin sinon. Moi j'ai un pistolet à amorce. Est-ce qu'en termes de confinement... Moi on j'ai un peut pointeur faire- laser. Oh putain, c'est vrai. Et c'est quoi qu'on a du coup pour confiner les gens? C'est soit on les met dans Une pièce. le tiroir avec Tu le les mets cadavre en- de Stone. Et Kyle, c'est un pointeur tout on, peut les court. mettre dans... on peut les mettre dans le frigo. Normalement, tu les mets en stase. Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins. Oui, c'est ça. Oui, On les met en. On Oui, peut les mettre en stase, ouais. Oui, vous avez plusieurs tu- possibilités, etc. Quoi qu'il arrive, de les mettre en quarantaine. Ok. Vous pouvez assurer une quarantaine pour, on va dire, 4 personnes grand maximum sur ce navire. Capitaine, vous avez d'autres armes à nous fournir que celles que nous avons à nous? Il n'y a pas besoin d'armes. On sait pas ce qu'on va trouver, mon capitaine. Il n'y a pas besoin d'armes, Louis. J'insiste, capitaine. Vous partez avec ce que vous avez sur vous. C'est juste récupérer deux survivants, 2 professeurs. Non, non, ça c'est ce qu'on sait officiellement. On a eu aucun visu de l'intérieur. Oui, mais qu'est-ce qui... Enfin, Je qu'est-ce tiens à que dire, vous capitaine, pourriez qu'ils ont été quand rencontrer même relativement très évasifs quand on a commencé à leur demander sur quoi ils travaillaient. Oui, bah... Je conçois que vous ayez une paire de bolos comme ça, capitaine. Mais il y a un minimum quand même pour protéger les gens ici. Et les protéger de Alors, quoi? vous vous en foutez, vous restez bien au chaud dans le navire. Les protéger de quoi, Louis? Je ne sais pas, justement. Il faut prévoir tout. De l'adversité. Bactéries, de microbes, de contamination. Oui, bah c'est d'un côté. une Oui, arme bah qui d'un va côté. C'est une arme qui va vous servir contre des bactéries? Vous avez peur d'attraper un rhume? On ne Capitaine, sait pas. Peut-être Tellement que pas. une Si- bactérie peut rendre les gens fous, peut faire plein de choses. Capitaine, si je puis me permettre, je suis plutôt de l'avis de Louis. On ne sait pas les effets de cette attaque biologique ou maladie ou je ne sais quoi encore. Nous ne savons même pas si finalement les deux individus nous disent la vérité. Peut-être qu'il y a eu un autre problème d'ordre plutôt humain au sein de cet endroit. Et je ne serais pas contre, effectivement, en tant que gardien de la sécurité de ce navire, d'avoir une ou deux personnes armées. C'est juste de la précaution. Et puis, si vous êtes si sûr que ça de vous qu'il n'y a pas de risque, vous laissez l'officier Charibari ici et vous venez à sa place. Bon. Vous voulez des armes? Un minimum pour pouvoir se protéger. Alors. Et tu le vois, il... Bougez pas, je reviens. Il part du coup et... Mutinerie. Il revient du coup avec... Tac, 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 tac. Et toi, je dirais pas Voilà, ça. les C'est fort, Dalton. ils pourraient t'entendre. Il revient avec un... 2 pistolets M4A3. J'ai déjà ça. Pareil. C'est quoi, c'est un pistolet M4A3? C'est un Je vais pistolet... en prendre un. c'est un pistolet... Il te regarde, il dit non, c'est pour les grands. Ah ouais, bah la combinaison spéciale est pour les grands alors. Mais... Le pistolet M4A3, c'est vraiment un pistolet de service, hein, très clairement. C'est pas quelque chose de fou. Mais disons que si vous voulez des armes, c'est ce qu'il a de mieux à vous proposer là. Et il a rien d'autre à proposer. Donc qui c'est qui n'a pas d'arme? Parce que moi j'ai eu mon arme personnelle, effectivement. Moi, j'ai un M4A3 perso, donc. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai un pointeur laser. Ça te suffira. J'ai Euh, absolument pas d'armes personnellement. Voilà. donc voilà, Saori, une arme. Moi j'ai mon M4A3 aussi. Smith, vous avez une arme? Oui, ouais. Mais du coup, capitaine, au niveau consommable air, comment ça se passe? Alors, J'ai pas entendu ce que t'as dit. il y a de l'air sur la station. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que c'est aéroporté. Vous allez donc porter des masques CAR-34. Des masques de cycle auto-respiratoire. Il n'y a pas de problème, le matériel a été vérifié par Hanoun pendant qu'on était à l'arrêt à la station Arcadis.
Et là, il pose devant vous 8 masques. C'est juste des masques, pas des combis complètes? Ah non, c'est des masques, mais par contre, c'est vraiment du masque de compétition. Hein. Vous avez 2 cartouches sur les côtés. Voilà, c'est fait pour intervenir sur ce genre de mission. Bon, Clairement. messieurs, Bien. Ouais, j'aurais bien vu une tenue NBC quand même. Hein. Ah, vous n'avez pas de tenue NBC dans le navire. Bon, du coup, je mets le mien et j'aide Novae à mettre le sien. Est-ce que j'ai une question MJ? Merci, c'est Est-ce que mon armure passe dans la combinaison C'est pas une combinaison. C'est pas une combi, c'est juste un Ah, masque. ouais. c'est juste un masque. Ok, d'accord. Juste un masque que vous Ah, avez. ouais. Parce que tout à l'heure, t'avais parlé de combi. Non, de masque de protection en cycle auto-respiratoire. Mais Non, c'est encore un avant, masque. mais c'est pas grave. Non, encore avant. Non. Si, parce que j'ai pas me demandé s'il y en avait à la taille. Oui, un masque. Je parlais de masque. D'accord. c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, écoute, moi je vais prendre. Première règle, le MJ a toujours raison. Deuxième Oui. règle, quand le MJ a tort, voir la première règle. Voir la première règle. Pour ma part, je vais retourner dans mes quartiers et prendre absolument tout mon équipement. Ok, très bien. Moi, je fais pareil que Miguel. Ok, Moi, je parfait. vais prendre un couteau dans la cuisine. Ouais, moi aussi, je vais Ah oui. récupérer ma combinaison. Du coup, je prends le deuxième pistolet en plus de mon 357. Ok, donc tu prends un pistolet, il en reste un. Non, c'est Saori qui l'a pris le premier. Ori t'as pris. Donc pour tous les deux, vous m'indiquez un M4A3 bonus 2, je crois, dégâts 1. Portée moyenne CD Ça se note où, ça? sur la fiche. Oui, mais où sur la fiche? Ah oui, Au mais c'est milieu, fait. en bas, dans Armes. Bonus 2 dégâts 1, voilà. Ouais, Bonus 2 dégâts 1, portée moyenne. ouais c'est ça, c'est déjà marqué. Ouais. C'est ça. Très bien. Du coup, vous allez tous également au moment. Excuse-moi, où- tu peux répéter le bonus, tout ça, j'étais en train de noter le nom. 2. 2-1 moyenne CD. Vous allez donc tous ensuite de ça récupérer vos fameux masques CAR 34 pour les mettre. Et je vous invite tous, au fur et à mesure, s'il vous plaît, à suivre l'exemple de Shabari, c'est-à-dire me lancer un des 6. Oh putain, Un des 6 vanilla. un des 6 vanilla. Doucement, doucement, doucement. Buck c'est 5. Nathan c'est 6. Kyle c'est 4. Et Louis, Et c'est 4. Hein. Et Loulou, Non, c'est faut que 4. tu utilises sur le truc de ta fiche, Idal. Louis c'est 4. Ouais, c'est sur la fiche. Ouais, mais les- tu le lances où le dé normal En dessous de Je- ton nom et carrière, en dessous de ton nom, ouais. Saori, Un des Ah 3, oui. un des 6, 2 des 6, machin. William Ah, c'est c'est 2. moche. Et Nova c'est 5. Alors, Ah, 2 secondes. On a eu un freeze. Ah ouais. un gros freeze. Ouais, j'ai eu un freeze de toutes les cams. On nous entend encore? On nous entend encore, ouais. Oui. Donc au pire des cas, c'est un freeze des cams. Tu veux relancer ou? Non, 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 c'est bon, je sais comment régler le problème. Ok. Donc, Kyle et Louis, au moment où vous mettez votre masque, vous sentez une odeur désagréable de plastique. Très clairement, les cartouches sont neuves. Vous le sentez, mais ça pue le plastique. Buck Yes. et Nova. Ouais, c'est ça. Quand vous mettez le masque, vous portez le masque, vous commencez à l'appliquer. Ok, vous mettez ensuite de ça le nez devant, enfin l'applique vraiment sur le nez et la bouche. Et au moment où vous commencez à prendre votre première respiration, l'air ne rentre pas. Et du coup, vous commencez, enfin Buck très clairement, toi tu commences à t'agiter dans tous les sens, etc. Parce que tu es en train de mettre ton masque tout seul. Tu commences à t'agiter. Et finalement, Je au lui bout- mets un pain. Arrête. Il va reperdre ses deux dents, arrête. Et au bout d'un certain temps, au bout de ce qui te semble une éternité, mais qui dure 5 secondes,
Ton masque se déclenche, pas de problème. L'air arrive. Par contre, tu prends 1 point de stress. Putain, je sais pas ce que je t'ai fait, mais. Bah, c'était lancé. Je de dés, tiens à c'est pas moi. préciser que Saori a dit qu'elle m'aidait avec le. Ouais, moi je suis Ouais, en train d'aider. Oui, elle t'aide à mettre le masque. Du coup, toi, Attention, Nathan et puis Charibari. tu t'affoles. Tu t'affoles également, du coup, parce que non. t'arrives pas à respirer. Mais Saori étant là, elle regarde rapidement, elle voit quel est le problème, mais tu hérites quand même, toi également, d'un point de stress. C'est stressant de plus pouvoir respirer. Bon, la respiration, c'est très surfait, hein, de toute façon. Et c'est bon. Vous pouvez donc pénétrer dans le sas, qui va vous permettre de rejoindre la station. Si je Et, peux me permettre, je oui. passe le premier. Très bien, Je lui emboîte le pas. parfait. Et j'emboîte le poids derrière au cas où il y a besoin d'une assistance médicale rapide. Je suis Saori. Ok. Vous rentrez donc dans la station médicale. Et devant vous, vous avez un long couloir. Et vous pouvez lire sur la porte que vous venez de pousser le nom de la station. B04. Non. Non, Pardon. ça là, c'est une B. Ah, c'est vilain, c'est vraiment vilain. Et c'est B06 d'abord. Ah, mais je l'avais trop. J'avais J'ai trop en dit or. sur la porte que vous venez de pousser. Ah. Et le nom de la station, Juno. J-U-2-N-O. Ok. Vous venez donc de pénétrer dans la station médicale depuis laquelle le message d'alerte a été émis et sur laquelle on souhaite clairement votre assistance. Je pense que cette base appartient à Petrovitch. Oh, putain. Faut qu'on lui dise alors. Faut qu'on lui dise. Et ce que je vous propose, étant donné qu'il est presque 23h, malgré le petit retard qu'on a pris, c'est de nous arrêter là pour ce soir. À l'entrée de la station médicale Juno. Ok. À un moment où, très clairement, lorsque vous tendez l'oreille, règne un silence de mort. Il n'y a pas de bruit. Pas âme qui vive. Un D'accord. pistolet dans chaque main et je fais le gangsta.